Une petite claque dans le mur, puis on en tire 3 leçons. Voici mon histoire. J'ai une chaise préférée pour lire. Juste à côté, là, j'ai un petit crayon, du papier, puis des mouchoirs et toutes sortes d'affaires de même, et surtout un tue-mouche. Il sert au moins une fois par année, et le besoin est toujours pressant. Normalement, il n'y a pas de volatile dans la maison, mais un beau soir d'été, peut arriver une exception. Un maringouin qui se comporte comme une soprano qui manque de souffle me contourne en stéréo. Prends rapidement le tue-mouche et je pars à sa recherche. Et c'est pas pour me vanter, mais je réussis tout le temps. Tape ici, tape là, je peux pas la manquer, je finis par défaut à taper directement dans le mur. Et là, je me rappelle. Il y a un petit peu de plâtre qui manque dans le mur et la quasi-fissure ressemble à un maringouin écrasé. Avec tous ces gestes de direction musicale, le fameux maringouin chanteur est probablement parti. Alors pourquoi je tape dans cette fissure chaque année? Un peu de pâte de rebouchage et ce serait terminé. Ouais, mais il faudrait tout repeindre, puis ça, ben, ça me le dit pas, parce que c'est juste un petit défaut. Si on n'inspecte pas le mur, on le voit pas. Par contre, est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Sûrement. Je vois 3 sortes d'anomalies sur un mur de gypse. D'abord, si le défaut est à peine visible, on laisse faire puis on oublie. Deuxièmement, si le trou laissé par un ancien cadre a une bonne fissure est visible, alors on utilise du tire-joint ou du rebouchage. On sort un petit peu et on repeinture le tout. Troisièmement, si le trou nous agace et qu'on joue dans la plaie qui s'agrandit, qu'on zigonne continuellement, peut-être que la petite pâte sera insuffisante. Faudra faire appel à un tireur de joint, à une manière de plâtrier. Bon, l'analogie me vient facilement. Une fissure est semblable à une peccadille, une petite faute, une petite erreur qu'on peut interpréter de diverses manières. C'est ici que mes 3 sortes d'anomalies prennent leur sens. Les défauts les plus légers comme ceux qu'il y a dans mon mur, on finit par les oublier, du moins je l'espère. Les peccadilles du deuxième ordre, on y applique la pâte puis ça corrige tout. En fait, on s'excuse puis on continue à bien vivre. C'est comme un petit diachylon qu'on colle sur un petit bobo. Enfin, il y a les peccadilles de troisième ordre, celles qui nous zigonnent de l'intérieur et qu'on ne parvient pas à oublier. Peut-être qu'on est trop souvent enclin à considérer toutes les peccadilles comme du troisième ordre, celles qui nous zigonnent et qu'on amplifie au lieu de les atténuer. Pour les fautes vraiment graves, l'analogie ne vaut pas. Il faudra une autre histoire, ben, un jour. Mais de grâce, évitons le zigonnage. Ben oui, zigonner est un mot québécois qui signifie jouer dedans, là, un peu trop fort, puis on finit par tout briser avec ça. Il y en a qui zigonnent, zigonnent, zigonnent.